Il fait 4 degrés, bienvenue dans le Zapol. Commission spéciale. Vous avez dû l'entendre, la majorité et le gouvernement disent que les députés d'opposition ont choisi la tactique de l'obstruction parlementaire. En réalité, si les débats ne sont pas de qualité à l'Assemblée nationale, c'est pour une seule raison, c'est parce qu'il y a eu une illusion de concertation pendant 2 ans sur ce projet de loi et qu'en réalité cette réforme d'ampleur est improvisée. Elle est improvisée puisque l'étude d'impact est incomplète, tant sur le volet financement que sur les CATIP, à savoir quelles seront les conséquences pour les femmes, pour les personnes précaires, pour les personnes avec des carrières hachées. Également, c'est un texte à trous puisque 29 ordonnances sont prévues. Donc en fait, on demande aux parlementaires d'adopter une réforme systémique et paramétrique à l'aveugle. Donc c'est pour ça que les députés d'opposition, notamment les députés du groupe socialiste, multiplient les questions et les amendements pour essayer d'avoir le plus d'informations possible sur cette réforme. Dans tous les cas, nous demandons le retrait de cette réforme, vu les conditions actuelles des débats et du contenu du texte. Le 10 décembre, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a présenté une circulaire qui définissait les nouvelles conditions d'attribution des nuances politiques par les préfets pour les listes qui se présentent aux élections municipales. Il faut savoir que cette circulaire représentait une grave manipulation parce qu'elle était constituée de 2 écueils. Premièrement, les nuances étaient attribuées dans les listes qui se présentaient dans les communes de plus de 9000 habitants, alors que jusqu'à aujourd'hui, c'était dans les communes de plus de 1000 habitants. En faisant cela, 96% des communes françaises étaient exclues de l'attribution des nuances politiques. C'était une manière pour le gouvernement de masquer ses piètres résultats dans tous les territoires. Le deuxième écueil, c'est la création d'une nuance nouvelle appelée divers centres qui permettait de gonfler artificiellement les scores de La République En Marche et du MoDem sur tous les territoires. Le Parti Socialiste est allé devant le Conseil d'État le 29 janvier pour demander la suspension de cette circulaire, suspension qui a été validée par le Conseil d'État 2 jours plus tard. Aujourd'hui, une nouvelle circulaire a été diffusée par le ministre de l'Intérieur qui permet de revenir sur ces 2 écueils. Le Parti Socialiste a eu raison de se battre et de se faire le porte-voix non seulement de tous les partis politiques qui s'opposaient à cette circulaire, mais également à tous les politistes et universitaires qui dénonçaient en fait ce grave maquillage des résultats. Si je peux me permettre. Le premier, c'est un site internet que je vous conseille de consulter, c'est le site Débat Retraite, mis en place par le groupe socialiste qui vous donne énormément d'informations sur l'évolution du débat à l'Assemblée nationale sur le texte retraite. C'est très enrichissant pour voir le travail de fond qui est mené, très éclairant en tout cas pour montrer aussi les impostures que représente ce texte. Et mon deuxième coup de cœur, ça n'a rien à voir et c'était pour un peu plus se détendre, c'est la saison 2 de Sex Education que je trouve absolument formidable et j'espère que dans la saison 3, Maeve et Otis se mettront enfin ensemble. Rendez-vous la semaine prochaine.